de la technique avec l'amener au sol. L'objectif, c'est de faire l'amener au sol pour que déjà vous soyez dans une position confortable et que vous soyez stable quand vous allez faire votre amener. Donc ici, on a vu jab, cross, je viens lancer pour venir à l'intérieur. Dès que je suis à l'intérieur ici, même si je suis protégé là avec ma main au cas où pour ne pas me faire avoir, moi l'objectif, on est à hauteur de saisie. Donc je vais venir ceinturer, passer à l'intérieur pour avancer ma jambe. Ce qui va être important, c'est de venir fixer, pousser et garder cette jambe pour venir là. Dès que j'ai à ramener mon partenaire au sol, ce qui va être important, c'est bras à l'intérieur. Vous avez vu, je ne donne pas du tout mes coudes. Je contrôle les hanches du partenaire, j'ouvre les genoux au maximum et derrière, j'ai mes talons qui sont rentrés et j'ai les pointes d'orteil. Moi, ce qui est important, c'est de ne pas pouvoir me faire basculer. Ici, celui qui est au sol, il va vouloir réagir ou répondre. Donc moi, surtout, je ne reste pas ici, sinon il me ceinture et je suis bloqué. Voilà, je veux venir loin. Comme ça, il n'est pas à hauteur d'avoir de la puissance. Moi, je suis placé et là, je suis bien positionné. Donc, je remonte du début pour l'amener. Donc, 1, 2, je croise, je viens ici. J'arrive à l'intérieur et je viens ouvrir. Cherchez pas à mettre une jambe à l'extérieur. 1, c'est dangereux pour vos cacahuètes si vous n'avez pas les protèques. Et 2, c'est plus facile pour lui de me renverser si j'ai qu'une jambe. Là, quand j'ai les deux jambes, je suis stable. C'est ce que je veux, moi. Ce que je veux, c'est dominer le combat. C'est pas être à la bagarre de rue avec une jambe prise et une jambe pas prise où ça va être compliqué. Si le gars au sol, il est bon et qu'il y a une jambe et que vous avez une jambe dehors, si vous n'êtes pas spécialiste sol, il vous renverse en 2 secondes. Là, je suis placé, je suis fort, je suis ouvert. À partir de là, on verra la suite après. Je vous laisse faire l'amener. Alors, faites réagir quand il est ici, vous demandez à l'autre de vous basculer. Ça, vous voyez si vous êtes stable. Logiquement, si vous êtes stable, c'est bon. S'il n'est pas bon au sol et qu'il pose tout de suite ses jambes pour basculer, là, je suis placé tout de suite. J'ai même pas besoin d'ouvrir. Tout est fait tout seul. S'il n'est pas bon au sol. S'il est bon au sol, il ne va pas faire ça. Au contraire, il ne va pas chercher à vous basculer. Parce qu'il sait que quand il va être ici et qu'il va sentir que vous avez sorti le bassin, bien rentrer les bas, il sait que là, il ne bascule pas. Donc il va travailler différemment. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui, on est là pour celui qui est au-dessus. Ok? Par deux, on va juste rajouter un petit peu au niveau de l'amener. Quand vous êtes ici, alors vous avez fait votre enchaînement où vous êtes placé. Avant d'aller saisir, dès que vous allez saisir, il va me saisir. Si ici je cherche à clincher, voilà, il va me clincher. Donc moi quand je suis ici, que j'ai enchaîné, moi l'objectif c'est ça. Les mains c'est secondaire. C'est la hanche qui va pousser sur sa hanche pour l'amener au sol. Surtout le bas. Parce que on en a vu qui sont ici et ils essayent de tout lever. Non. On s'en fout. Moi je veux aller dedans. Ah là, moi je veux y aller là. Et là j'ai rentré mes bras. Il ne peut pas me guillotiner, je suis collé à lui. À partir de là, je vais travailler. C'est à partir d'ici que je travaille. Si vous avez les mains là et que vous êtes ici, ben bien sûr qu'il va vous guillotiner. Moi je suis là, je suis protégé, je protège ma tête, je protège tout. Seulement après, je sors et je suis loin. Il se prend la gamelle, hein. On va rajouter. Donc on va doucement. Jab, cross, crochet, crochet. Je suis rentré, j'amène. Voilà. Je contrôle, je sors. Quand je suis ici, je suis loin. Là, ce qui va être important pour moi maintenant, ça va être d'ouvrir. Pour ouvrir, on va faire pour l'instant assez facile. Techniquement, le but, c'est de ramener ce coude à l'intérieur. Collé à mes côtes. Je ferme le poing, ça c'est vraiment pour l'apprentissage. Et je viens ouvrir ici en appui. Dès que j'ai ouvert, je sors le genou, je place. Je suis en ouverture ici. Il faut que sa cuisse soit ouverte. Toujours le haras sorti ouvert. Là, il ne peut pas prendre mon appui. C'est ça l'objectif. Parce que si j'ai juste fait ça et que là, il a pris ma jambe, bah, quand je vais vouloir me barrer, il y a un problème. J'ai une jambe de bloquée. Je ne pourrais pas partir. Donc là, c'est là. Je suis ouvert. Ou au moins ici. Si vous êtes grand et que vous ne voulez pas lever garder le genou au sol, je suis à fond ouvert. Là, il est embêté pour travailler correctement. Et ensuite, vous êtes en MMA. Donc quand vous êtes ici, je ne sors pas la jambe. Je ne reste pas là. Là, si moi je sors, il me pousse, il ponte. Moi, mon travail, c'est je l'occupe. Je fais réagir sa garde, je vais fixer. Je garde mon contrôle, aisselle, je vais vers les épaules. Là, c'est la base du judo, hein. La ligne des épaules, contrôle. Si là, je sors ici et qu'il ponte et qu'il pousse ici, je bascule. Hein. Je vais partir tout seul. Quand je suis ici, j'occupe, je viens fixer. Là. Et là, il ne sait pas vraiment ce que je peux très bien dire, tiens, je vais travailler sur son bras. Là.
je vais commencer un début de clé. Donc il va se concentrer là-dessus. Je sors ma jambe, je l'ai mis loin, je suis ponté. À partir de là seulement, je garde l'accrochage. Ça, c'est important. Quand il va... Lui, il sait que là, ça pue. Hein. Donc lui, le seul truc que pour l'instant, il peut faire, comme il ne peut plus trop ponter parce qu'il n'a pas de force, il va voir prendre ma cheville. Non, avec ton autre jambe. Tu sais. Voilà. Et c'est là que j'enlève. Et quand j'enlève ici, parce qu'il veut venir, c'est ça. Et là, c'est lui qui va contrôler la hanche. Là, 1, 2. Et là, c'est pareil, je peux venir ici. J'embête. Voilà, j'embête. Du coup, je peux passer. Et vous avez vu les contrôles? Tout est contrôlé, hein. Là, il ne peut pas me taper. Hein. Et là, moi, je suis placé. Hein. Je peux étrangler ou faire les choux-fleurs au niveau des oreilles, c'est pas gênant. Ce qui est important, c'est de toujours contrôler vos mouvements. On va reprendre sur une seule dire. Hop, bam, bam, j'amène. Je suis en contrôle, je redresse. Je suis loin, hein. C'est l'objectif. Ouverture. Là, ça fait mal un petit peu. On écrase. Un petit peu. J'occupe. Ça dépend les gens. Ouais. Les gens, ils font le poisson mort. Dans la tête. Il y en a environ 2 sur 10, ils sentent rien. Et il y en a 5 sur 10, ils sentent beaucoup. Donc il n'y a que le petit milieu qui est entre les deux. J'occupe, je vais contrôler. Vous avez vu, j'ai enlevé son appui. Mais ça, c'est un petit truc en plus. Si je fais qu'occuper et que je passe et qu'il a le bras là, là il va venir ici, c'est quand même gênant. Il peut m'étrangler ou me pousser. Donc quand je l'occupe et qu'il y a les bras, voilà, je le garde, je pose, je contrôle à max. Et là, au moment où, même au pire, vous attendez un peu, il va vouloir pousser quand même, parce qu'il sait que là, ça sent pas bon. C'est là que je sors. Et là, contrôle hanche, contrôle tête. Il va vouloir, du coup, il peut pas aller vers l'arrière, vers mes fesses pour pousser, je suis en yoko. Il peut aller que de l'autre côté. Non, c'est pas grave, je passe en geza. Je reviens en yoko, il m'a donné son bras. Je peux passer à cheval. Et là, il est en contrôle total. Hein. Et là, je peux remonter. Et là, voilà. Je bloque les jambes. J'ai monté, je ne peux plus travailler, les bras sont à moitié bloqués. Je garde le contrôle sur les aisselles. Là, il est cuit. Il est prêt pour la finition. Ouais. On est prêt. Vous savez, il y a beaucoup d'étapes. Hein. Cherchez pas à aller trop vite. Prenez tout votre temps, essayez de retenir toutes les étapes. Si vous allez trop vite, vous allez perdre un contrôle. Il y a un moment où il va pouvoir passer le bras étranglé. Il y a un moment où il va pouvoir ponter et mettre le bras sur l'épaule pour basculer. Ou je vais sortir la mauvaise jambe. Ah mince, il m'a piqué l'autre jambe. Et je suis baisé, je peux plus la sortir cette jambe-là une fois qu'il me l'a prise. Donc c'est vraiment dans le bon timing et les bonnes jambes. En fait, c'est un jeu d'échecs. On fait exprès de laisser qu'une seule chose à faire au partenaire. Enfin, une chose logique. Il n'y a pas qu'une chose à faire, mais c'est les 3/4 des gens. Parce que les 99% des gens vont réagir naturellement. Donc, jab, cross, je désaxe, crochet pour rentrer. Je vais fixer, j'amène mon partenaire. Je me replace, vous avez vu tout de suite les bras à l'intérieur. Ça, c'est déjà un peu ouvert. J'ouvre, je place, je viens me placer, j'ai mon contrôle, mon coude n'est pas donné, il ne peut pas prendre ma main. J'occupe. Bam! Je pose, j'écrase en haut. Jambe. Contrôle. Contrôle pour l'autre bras. Et c'est pas maintenant qu'on passe tout de suite. Hein. Moi, ce que je rajoute, souvent je rajoute là. Parce que là, je suis fort, je l'embête. Et je reviens. Et là, ça a bougé ses hanches. Du coup, là, je vais pouvoir passer maintenant. Moi, je rajoute ça. Celui qui veut passer avant de faire son yoko, il fait ce qu'il veut. Et moi, je rajoute. Là, il est embêté. Hein. Là, il veut pousser par là. Il y a que là-bas qui peut y aller. Voilà, il pousse plus. Et là, même si ici, j'ai un début d'Adaka, mais je suis trop là. Il faudrait que je sois beaucoup plus bas. Là, je suis trop. Donc là, il se concentre sur la... Je relève. Il va dire, oh, c'est cool. Il me laisse me replacer alors qu'il pouvait m'étrangler. Mais j'étais pas bien placé pour l'étrangler. Parce que je suis déjà trop haut. Je suis déjà tout en bas. Là, s'il ponte, il y a déjà moins de force. C'est pour ça que je laisse remonter les bras comme ça. Hop, juste 2, et c'est suffisant. Un petit comme ça, je suis placé. Et là, ça pue. Si je reste en bas, ça pue pour moi. Et ils sont calmes. Ouais. Plus un bruit. Ça fait beaucoup de choses. Au pire, on va faire juste l'amener. On essaye. On essaye, on va corriger. C'est bon? Les étapes? Vous avez vu, si vous allez trop vite, il manque quelque chose, vous faites baiser. Il faut laisser ces points de passage qui sont importants parce que selon comment va réagir votre partenaire, vous n'allez peut-être pas partir dans le même sens. Mais là, la façon dont on fait l'évolution, c'est les réactions, on va dire, entre guillemets, normales. Ces 4 pattes-là, on reprend, c'est bon. Donc,
On a dit, remets-toi un peu plus ça, comme ça on va bien droit pour après. Non, Je sais pas, moi quand je rentre dans le jab, sens. cross, crochet, je viens rentrer à l'intérieur, je viens mes bras, je clinche, quand je suis ici, je cherche à me redresser. On est arrivé là. Donc là on a dit, je fais mon ouverture. Alors quand vous n'avez pas des gros gants, on peut même ici venir, ça fait mal. Je sors le pouce moi. Bien sur le côté et j'écrase. Et oh, je fais mon même passage, c'est pas gênant. Ce qui est important c'est ça. Donc on m'a demandé, si je lève pas le genou, là il est embêté quand même. Et moi de toute façon c'est ça. Hein. Et oui, là je suis en plaçage, j'ai un contrôle. Ah. Et je viens me placer. Et la jambe, contrôle. En plus là il m'a donné les deux bras. C'est lui qui a réagi, hein. Je l'oblige pas. Je fais mon passage, je suis en contrôle, on va revenir ici. Dès que je suis ici, cherchez pas à rester là. Il va vous clincher aussi, et vous êtes emmerdé. Là s'il me fait un câlin qui garde mon cou, je fais coup. Je lui mords une oreille. Je peux pas. Donc dès qu'il est ici, et que je suis passé, alors moi je rajoute 2-3 tartines, je me place. Vous n'êtes pas obligé de placer les bras après. Quand vous êtes bon, vous ne mettez même pas les bras pour vous ramener. Vous êtes ici. C'est suffisant. J'ai le contrôle au niveau des appuis sur les côtes. Et je travaille. Là, on tape pas vraiment. Mais quand vous allez lui mettre 3-4 patates sur le côté de l'oreille qui va le sentir, il ne va pas rester comme ça. Son objectif, ça va être de tendre le bras pour bloquer là. Il va vouloir le garder là pour prendre moins, parce que sinon c'est KO. Donc dès qu'il va vouloir bloquer ici, monter là ou là, c'est là que vous allez faire ça. Dès qu'il y a un bras tendu. Parce que je ne saisis pas son bras. J'ai verrouillé, j'ouvre, je suis placé. Et ensuite, on est en JJB. Genou, serré, contrôle. Pareil, on est en JJB. On n'est pas en JJB, donc passez là les scènes. Pourquoi on va s'embêter? Je remets mes mains. Là, je vois pas. Ça fait mal partout. Il t'a pas touché. C'est d'accord? Cherchez pas, posez vos mains. Souvent, ce qui se passe, c'est tout le monde vient à peu près du judo ou du jiu-jitsu au sol, je parle. Le boxeur qui vient que de la boxe, il arrive au sol, bon bah. S'il n'a pas fait de sol et qu'il n'est pas bon, bah, il va mourir, c'est tout. Hein. Chacun sa spé. Hein. Un judoka qui va en boxe, on lui donne des gants, il ne peut pas saisir, bah, il se fait défoncer. Hein. C'est tout, hein. Chacun son truc. Quand vous êtes ici et qu'il vient là, si moi je passe ma main, il le sait ce que je vais faire. Il va plier le bras à 90. Là, je vais placer mon truc tout dégueulasse et je vais me retrouver ici en mode gros bourrinage. Donc quand je suis ici, je ne veux pas me retrouver en mode bourrinage, moi. Je vais me retrouver là, il place son bras, bam. Vous venez coiffer. Là, il sent pas qu'il va y avoir une clé au départ. Là, c'est ça. Et là, c'est mon corps qui l'a allongé. Là, il a déjà senti une petite préhension quand même. Il a senti que ça tire. Donc là, soit vous êtes bien placé, il n'est pas souple, vous pouvez le lancer. Moi, je place les mains, je récupère. Ça, j'ai mon poids de corps, j'ai un contrôle, j'ai 2 mains. Je fais mon travail clé, il tape. C'est bon, mais moi, mes mains sont libres. Rien ne m'empêche de venir contrôler plus haut s'il est très... Il y a une vidéo qui est passée il n'y a pas longtemps sur YouTube. Le mec, il a le bras à moitié à l'envers. Hein. Pour moi, le coude, il était sorti, il n'avait rien. Il se relève, il continue à combattre, il remet des patates au mec, on ne sait même pas comment il fait. Moi, j'ai le bras comme ça, je suis à l'hôpital. Donc, vous avez des hyperlaxes. Là, si j'ai un hyperlaxe, j'ai 2 mains. Je peux l'embêter. Je peux remonter. J'ai un contrôle. Faites ce que vous voulez, je vais la mettre, la danse. Et après, s'il est hyperlaxe et que vous êtes intelligent, vous faites votre clé contrôle marié. Le poignet, ça marche bien. Le poignet, ça marche bien. Avec les mariés. Même quand il est verrouillé ici, s'il est juste bloqué et qu'il n'a pas passé la main, vous faites votre marié. Ça marche super. On va pas voir tout le dégrafage aujourd'hui de la façon dont moi je le travaille parce qu'on n'a pas assez de temps. Ok les gars? On essaye? Blocage, c'est mon corps, c'est le pivot. Je suis ici, il lève, contrôle, et là c'est ça, et c'est pivot. Cherchez pas à venir lever la jambe du côté où vous avez le bras. Marchera pas. J'ai mon contrôle, je suis en train de l'occuper. Verrou. Et en même temps que je viens coiffer, je pose la jambe. S'il veut piquer ma jambe là, je m'en fous. Moi c'est ça que je veux. Je m'en fous qu'il y ait mon pied là-bas. Il est sous son aisselle, de toute façon, il ne va pas me faire une clé de bras sous son aisselle avec une seule main. Et là je suis placé. Ce qui est important par contre pour le juger, hein, j'en vois beaucoup qui ont des problèmes, collez bien les genoux. Cherchez pas à ponter tout de suite. C'est genoux collés. Si les genoux sont bien collés, la clé elle y est. Pas besoin de faire ça. Hein. Si vous pontez mais que vous avez les jambes comme ça sert à rien. Là, il n'y aura jamais de clé. On verrouille, on fait la clé.
Ok?